Ma sœur a fixé son assiette, et j'ai senti quelque chose basculer en moi, comme si le sol se dérobait, parce que je ne savais même pas que j'avais un compte de placement. Ce que mon grand-père m'a montré ensuite n'a pas seulement bouleversé le dîner, cela a changé l'histoire de toute ma vie. Je m'appelle Chloé Lefebvre. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le fait d'être la fille discrète rendait tout plus facile. Quand on grandit dans une maison où les victoires de sa sœur sont exposées comme des trophées et où ses propres besoins sont traités comme un bruit de fond, on apprend à se faire tout petit. On apprend à parler doucement, à prendre moins de place pour survivre en n'en demandant pas trop. Ma mère avait l'habitude de dire « Ne complique pas les choses, Chloé », sur le même ton que les autres parents utilisent pour dire bonne nuit. Je l'ai cru pendant des années. C'est pourquoi, assise à la table de Noël de mon grand-père, entendre les mots « compte de placement » m'a fait l'effet de quelqu'un qui plongeait dans mon enfance pour briser chaque souvenir en deux. Un capital à mon nom. C'était ridicule. J'ai grandi en comptant chaque euro, en travaillant les week-ends à la caisse du supermarché, en recousant les manches de pulls achetés en friperie, en demandant à ma mère si nous avions de l'argent de côté pour mes études, seulement pour entendre la même réponse, on fait de notre mieux. Les temps sont durs. Mais l'argent n'avait jamais manqué. Pour Juliette, ma sœur aînée, il y avait les cours de danse classique, les stages d'été, une voiture neuve pour ses 18 ans, et d'une certaine manière, tout cela semblait logique à l'époque. Elle était la star, celle que tout le monde s'attendait à voir briller. Je m'étais convaincue que c'était normal, que je n'avais simplement pas besoin d'autant. Grand-père Antoine était l'exception. Il ne m'a jamais traitée comme une option secondaire. Il se souvenait de mes livres préférés, me posait des questions sur mon job étudiant à l'université, et était venu à ma remise de diplôme, même quand mes parents prétextaient que les bouchons sur le périphérique étaient trop denses pour venir. Mais même lui n'avait jamais dit un mot sur un placement financier. Pas une seule fois. Alors, quand il a posé cette question à travers la table du dîner, je n'étais pas seulement confuse, j'étais gênée. Ce genre de gêne qui se niche derrière les côtes et murmure que vous êtes peut-être la seule à table à ne pas comprendre la blague. Le visage de ma mère n'aidait pas. Elle ne me regardait pas. Elle lançait à grand-père un regard tranchant, comme une mise en garde, comme si elle voulait le forcer par la pensée à fermer l'ordinateur avant que je ne voie quoi que ce soit d'autre. Mon père continuait de couper sa dinde alors que personne ne mangeait. Et ma sœur portait son verre à ses lèvres, mais ne buvait pas. Chaque petit mouvement semblait répété, coordonné, comme s'ils savaient tous quelque chose que j'ignorais. Et c'était peut-être le cas, car la vérité m'a frappé avant même que l'ordinateur ne soit complètement tourné vers moi. Quelqu'un dans cette pièce prenait des décisions concernant mes finances, mes opportunités, mon avenir. Quelqu'un réécrivait l'histoire de ma vie pendant que j'étais occupée à essayer de ne pas causer de problème. Et si j'avais raison, alors ce n'était pas juste un malentendu. C'était 10 ans de silence construit sur un mensonge très délibéré. Grand-père ne s'est pas précipité quand il a tourné l'ordinateur vers moi. Ses doigts bougeaient lentement, délibérément, comme s'il voulait donner à chacun autour de la table une chance de l'arrêter s'il l'osait. Personne ne l'a fait. L'écran a pivoté et la lueur a inondé les assiettes, les bougies, et la mâchoire crispée de ma mère. Je me suis penchée en avant. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Des lignes de mai sont devenues nettes. Les objets répétaient les mêmes mots encore et encore. Relevé annuel de gestion, avis aux bénéficiaires, confirmation de contact. 10 ans de messages, 10 ans de mise à jour, 10 ans d'informations qui auraient dû me parvenir, mais dont je n'avais jamais rien reçu. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il devait y avoir une autre explication. Peut-être que la banque avait la mauvaise adresse. Peut-être qu'il y avait une autre Chloé Lefebvre. Peut-être que c'était une bizarre erreur administrative. Mon esprit cherchait désespérément quelque chose qui me permettrait de croire ma mère quand elle a chuchoté « ça ne peut pas être vrai ». Comme si c'était elle qui était prise au dépourvu. Mais ensuite, j'ai cliqué sur l'adresse de l'expéditeur. Et ce qui est apparu a glacé toutes mes excuses désespérées. Parce que l'email de contact indiqué n'était pas le mien. Il ne l'avait jamais été. C'était une variante de celui de ma mère, une adresse qu'elle utilisait pour les comptes financiers, une adresse que je reconnaissais sur les vieilles factures de la maison qu'elle gérait seule. Mon estomac s'est noué. Pourquoi ?
Pourquoi cela arriverait-il sur ton email, ai-je demandé, sans accuser, essayant juste de respirer à travers l'effondrement soudain de tout ce que je croyais comprendre. Ma mère n'a pas scié. Je ne sais pas, Chloé. Les banques font des erreurs tout le temps. Mais grand-père n'a pas détourné le regard d'elle. Ils ne font pas ce genre d'erreur, dit-il doucement. Une rougeur a envahi le cou de ma mère. Mon père a bougé sur sa chaise comme s'il se préparait à la défendre, mais aucun mot n'est sorti. Juliette regardait l'un puis l'autre, confuse, peut-être effrayée, ou peut-être simplement inquiète que, quoi que ce soit, cela puisse l'affecter, elle. J'ai ouvert le tout premier email, datant d'il y a 10 ans. Je me souvenais très bien de cette année-là. C'était l'année où j'avais demandé à mes parents si nous avions quelque chose de côté pour mes frais de scolarité parce que ma bourse ne couvrait pas tout. Maman avait dit, on fait de notre mieux, mais l'argent est serré, ma chérie. Sauf que ce n'était pas serré. Pas pour la personne à qui ces emails étaient destinés. Pas pour moi. J'ai fait défiler l'année suivante, et la suivante. Chaque email correspondait à un moment de ma vie où j'avais eu besoin d'aide et où l'on m'avait dit de me débrouiller seule. Les soirs où je sautais des repas pour économiser. Les matins où je marchais jusqu'à la fac sous la pluie parce que ma voiture était en panne et que la réparer n'était pas une priorité. Les étés où j'enchaînais les doubles services pendant que Juliette partait en stage de danse dans d'autres villes. Chaque souvenir s'aiguisait contre la lueur de l'ordinateur. Grand-père a finalement repris la parole, la voix stable. Chloé, c'est à toi. Ça l'a toujours été. Et quelqu'un s'est assuré que tu ne le vois jamais. La table semblait plus petite, l'air plus dense. Je pouvais sentir le regard de ma mère me percer, moitié avertissement, moitié panique. J'ai fermé l'ordinateur doucement, pas pour mettre fin au moment, mais pour contenir la fureur qui montait en moi. Parce que maintenant je savais que ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait réécrit ma vie exprès. Je n'ai pas rouvert l'ordinateur tout de suite. Je suis restée assise là, les mains posées sur le capot fermé, sentant la chaleur de l'écran s'infiltrer dans mes paumes. 10 ans de relevé, 10 ans de silence. 10 ans à s'entendre dire d'être patiente, d'être pragmatique, de ne pas trop en attendre. Et tout ce temps, l'aide pour laquelle je suppliais existait déjà sous mon nom, cachée à la vue de tous. Ma poitrine s'est serrée alors que les souvenirs revenaient par flash net et humiliants. La nuit de ma première année où ma carte a été refusée à la librairie et où j'ai prétendu avoir oublié de faire un virement. Les vacances d'hiver où j'ai fait des heures supplémentaires pour payer mon loyer pendant que Juliette postait des photos d'une semaine de stage intensif financé par mes parents. Les après-midi où je pleurais doucement dans les toilettes du travail parce que je ne savais pas comment j'allais payer une autre série de manuels scolaires. Et chaque fois que je demandais à maman si nous avions des économies, elle souriait comme si elle avait pitié de moi. La vie coûte cher, Chloé. Il faut juste faire avec. Non, elle s'était assurée que je fasse avec. De l'autre côté de la table, maman a finalement redressé le dos, essayant de reprendre le contrôle. Ne tirons pas de conclusions hâtives, a-t-elle dit, comme si toute cette situation n'était qu'un caprice émotionnel de ma part. Chloé ne sait pas comment ces choses fonctionnent. Les finances, c'est compliqué. Les mots ont piqué plus qu'ils n'auraient dû. J'avais entendu ce ton toute ma vie. Condescendant, dédaigneux, la façon dont on parle à un enfant qui continue de s'aventurer là où il n'a pas sa place. Mais grand-père ne l'acceptait pas, Valérie, dit-il lentement. Explique pourquoi son adresse a été remplacée par la tienne. Ses yeux ont glissé vers mon père, rapides et vifs, comme si elle lui signalait d'intervenir. Il a bougé mais n'a pas parlé, alors elle a réessayé. Je gérais la paperasse de la maison. Si quelque chose devait être mis à jour, je l'ai probablement fait par erreur. Une erreur. Pendant 10 ans, année après année, relevé après relevé, chaque email acheminé vers sa boîte de réception. Quelqu'un pourrait croire ça, mais pas moi. Plus maintenant. Je me suis levée, reculant ma chaise de quelques centimètres. Les pieds ont raclé le parquet, tranchant le silence. Si c'était une erreur, ai-je dit doucement, alors pourquoi suis-je la seule dans cette famille à ne pas savoir que j'avais un capital? Pourquoi ai-je galéré alors que Juliette? Ne mêle pas ta sœur à ça, a claqué maman, sa voix se brisant pour la première fois. Juliette s'est recroquevillée sur elle-même, les yeux écarquillés.
J'ai gardé ma voix calme. Je ne la mêle à rien. Je demande juste pourquoi quelqu'un s'est assuré que je ne sache jamais ce qui était à moi. Pour la première fois de la soirée, ma mère n'avait pas de réponse rapide. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée, ses doigts se sont recroquevillés autour de sa serviette si fort que le tissu s'est froissé. Grand-père s'est penché en avant. Chloé, tu mérites la vérité, et tu mérites le contrôle de tes propres finances. Contrôle, un mot qu'on ne m'avait jamais offert auparavant. J'ai expiré lentement et régulièrement. Ça s'arrête ce soir, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est solidifié, quelque chose de net, quelque chose de certain. Je n'étais plus juste la fille silencieuse. Cette fois, je n'allais pas détourner le regard. C'est grand-père qui a finalement rompu le silence. Il a reculé sa chaise, s'est levé lentement, ses articulations raides à cause de l'âge, mais sa présence imposante, et a regardé autour de la table comme s'il faisait l'inventaire de ceux en qui il pouvait encore avoir confiance. Puis il a dit avec ce même calme qui mettait tout le monde mal à l'aise, « Nous ne finirons pas le dîner tant que nous n'aurons pas compris ce qui s'est passé ici. » Ma mère s'est raidie. Mon père a bougé. Juliette a dégluti difficilement. Grand-père a fait un geste vers le salon. Tout le monde, venez. Nous avons bougé en groupe, une migration tendue de la table vers son bureau. Les lumières y étaient plus chaudes, plus douces, mais l'air semblait plus froid. Quelque chose dans le fait d'entrer dans une pièce pleine de diplômes encadrés, de livres reliés en cuir et du vieux blason familial au mur rendait impossible de prétendre que les choses étaient compliquées ou floues. Cette pièce ne tolérait pas les excuses. Grand-père a posé l'ordinateur sur son bureau. Asseyez-vous. Personne n'a désobéi. Je me tenais derrière la chaise qu'il avait tirée pour moi, les mains agrippant le dossier, m'ancrant au sol. Maman s'est assise à côté de papa, sa posture rigide, prête à argumenter. Juliette est restée près de la porte comme si elle espérait pouvoir s'éclipser inaperçue. Grand-père a cliqué sur l'historique des emails. La lueur bleu-blanc projetait de longues ombres sur les murs. Ici, dit-il. Il a ouvert un email datant de 10 ans, l'année de mes 17 ans. C'est là que les coordonnées ont été modifiées. L'écran a révélé l'ancien email barré, remplacé par un autre. Celui de ma mère. Une modification délibérée. Horodatée, enregistrée, documentée. Le souffle de maman s'est coupé. Ça pourrait être n'importe quoi, a-t-elle dit rapidement. Les banques mettent à jour les choses automatiquement. Non, a coupé grand-père. Pas sans que le titulaire du compte ou le tuteur ne le demande. J'ai regardé mon père. Tu l'as demandé? Il a secoué la tête. Il n'a même pas regardé ma mère. Non. Alors, qui l'a fait, ai-je demandé doucement, sachant déjà la réponse. Personne n'a répondu. Grand-père a cliqué à nouveau, ouvrant l'email de confirmation qui suivait la mise à jour. Un message remerciant l'utilisateur d'avoir vérifié les nouvelles coordonnées. Ce n'était pas vague. Ce n'était pas flou. C'était lié à une adresse IP de notre maison. La voix de ma mère s'est fissurée. J'essayais juste de garder les choses organisées. J'ai fixé cette femme, celle qui m'avait appris à dire merci pour chaque petite chose, qui m'avait dit que la vie était plus facile si je n'attendais pas grand-chose. Organisée, ai-je répété. Maman, tu m'as laissé travailler en double service alors que de l'argent à mon nom dormait là, intact. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Tu étais trop jeune pour comprendre la responsabilité. Je ne voulais pas que tu te reposes sur de l'argent que tu n'avais pas gagné. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Mais Juliette le pouvait? Juliette a tressailli. Je ne savais pas que c'était à toi, Chloé. Je te jure. Maman a dit non. Maman l'a coupé sèchement. Ne dis pas un mot de plus. Mais le mal était fait. Grand-père s'est adossé à sa chaise. Valérie, tu as caché un actif financier à son propriétaire. Ce n'est pas de l'organisation. C'est du contrôle. La voix de ma mère s'est aiguisée. J'ai fait ce que je devais faire pour la famille, pour la stabilité. Chloé n'a jamais eu besoin de grand-chose, et Juliette avait besoin de tout. J'ai demandé, c'est ça?
Elle a serré les lèvres. Papa a finalement parlé, la voix basse. Valérie, on aurait dû lui dire. On aurait dû. La tête de ma mère a claqué vers lui. Laurent, pas maintenant. Mais grand-père ne l'a pas laissé esquiver. Tu as menti, a-t-il dit. À moi. À Chloé, pendant une décennie. La mâchoire de ma mère tremblait. Papa, s'il te plaît, tu ne comprends pas, je comprends assez. Il a cliqué sur un autre email. Celui-ci était une notification de virement d'il y a 3 ans, l'année où je jonglais entre le loyer, les cours et un boulot sur le campus juste pour payer l'épicerie de base. Je me souvenais avoir pleuré dans l'intimité de mon minuscule appartement, pensant que j'avais échoué dans ma vie d'adulte avant même de commencer. L'objet de l'email se moquait de moi maintenant. Mise à jour de l'allocation annuelle. De l'argent qui aurait pu tout changer. De l'argent dont je n'avais jamais eu le droit de connaître l'existence. Maman, ai-je dit doucement. Pourquoi ? Elle a fermé les yeux. Une larme est tombée, unique, fragile, mais sa voix était toujours défensive. Parce que tu n'aurais pas pris de bonnes décisions. Tu as toujours été sensible, facilement dépassé. J'avais besoin de te protéger de le gaspiller. Mon souffle s'est coupé. Me protéger. Oui, a-t-elle insisté. Et si tu avais su pour le placement, tu serais parti vivre seul trop vite. Tu nous aurais quittés. La vérité s'est installée lourdement entre nous. Elle n'a pas caché l'argent parce que j'étais irresponsable. Elle l'a caché parce qu'elle avait peur que je grandisse sans sa permission. Ce n'était pas ta décision à prendre, ai-je chuchoté. Ma mère a secoué la tête, refusant la vérité, même si elle se tenait devant elle, indéniable. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. La voix de grand-père s'est tendue. Alors pourquoi ne l'as-tu fait qu'à Chloé ? Pourquoi n'as-tu pas redirigé les emails du compte de Juliette ? La question a percé un trou droit à travers chaque excuse qu'elle avait construite. Elle n'avait pas de réponse. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration régulière de grand-père. Puis il s'est tourné vers moi. Chloé, tu devrais avoir accès à tout maintenant. Contrôle total. Si tu veux, je peux appeler le représentant de la banque ce soir. J'ai hoché la tête. Oui, je veux ça. La tête de maman s'est relevée brusquement. Tu ne peux pas juste. Je peux, a dit grand-père. Et je vais le faire. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, la voix se brisant. Chloé, s'il te plaît, on peut régler ça en privé. Non, ai-je dit. Pour une fois, ça ne se règle pas dans le noir. Ma mère s'est levée brusquement, mais ses genoux ont vacillé. Elle a tendu la main vers le bureau pour se soutenir. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Si tu prends le contrôle, tout ce qu'on a construit. J'ai gardé ma voix calme, stable. Maman, tu ne l'as pas construit. Tu me l'as emprunté. Les mots ont frappé plus profondément que n'importe quel cri. Elle s'est rassise dans sa chaise. Grand-père a posé une main sur mon épaule. Tu fais ce qu'il faut. Pour la première fois, je l'ai senti aussi. Pas un triomphe, pas une vengeance, juste de la clarté. Une vérité qui m'appartenait enfin. J'ai regardé l'ordinateur, la décennie de décisions volées, et j'ai su que c'était le moment où ma vie se divisait entre un avant et un après. Peu importe ce qui viendrait ensuite, je ne reviendrai pas en arrière. Le banquier a rappelé dans l'heure, confirmant le transfert de tous les accès et notifications vers moi. Entendre mon propre nom, mon véritable email listé comme contact légitime semblait étrangement irréel. Comme entrer dans une vie que j'aurais dû vivre il y a des années. Grand-père m'a serré la main, fier mais silencieux, me laissant le moment. Ma mère est restée assise, les épaules rentrées, ne discutant plus. Mon père a finalement croisé mon regard, la culpabilité adoucissant quelque chose qui avait été rigide pendant des années. Juliette a chuchoté une petite excuse en passant près de moi pour sortir. Plus tard, dans le calme, après que tout le monde fut parti, je me suis assise seule dans le bureau de grand-père, faisant défiler les notifications nouvellement restaurées. 10 ans de « et si », 10 ans de choix volés. Mais maintenant, enfin, j'avais le contrôle du capital, de mon avenir, de l'histoire qu'ils avaient essayé d'écrire sans moi.
Je suis sortie de la maison de grand-père avec rien d'autre qu'un manteau et une clarté valant une décennie. Pour la première fois, mon avenir m'appartenait, et non aux gens qui craignaient que je le réclame. Si cette histoire résonne en vous, partagez votre expérience ci-dessous et abonnez-vous pour le prochain chapitre.